s'en va au parc de la Fourche. Je vais vous montrer ça. On va dans le stationnement du parc de la Fourche. On a la rivière. En fait, on a une carte de la rivière Matapédia. Des panneaux d'interprétation comme ceux-là dans le parc. C'est vraiment la Fourche. De la rivière au parc de la Fourche. Avec table à pique-nique, banc. De l'autre côté de la rivière, on a le parc de la Pointe. Encore là avec des bancs, table à pique-nique pour regarder le monde pêcher. Un skatepark. Des jeux pour enfants. Ici, on a l'entrée du parc de la Pointe, avec un belvédère à l'entrée. Une passerelle pour passer la rivière. Juste à l'entrée du parc de la Pointe. À la sortie de la passerelle pour passer la rivière. Un terrain de baseball. Arrière du terrain de baseball, on peut voir qu'il y a un mini skatepark aussi. Terrain de soccer, table de pique-nique. Le parc, il y a la véloroute des jardins de la Matapédia. Le pont couvert Épelle a été construit en 1909 par la famille Épelle. Sa longueur est d'environ 40 mètres. 100 ans plus tard, on a souligné le centenaire du pont avec le dévoilement d'une sculpture de Denis Épelle en 2002. Le pont a été repeint grâce aux efforts d'un bénévole. Une fosse à saumon se trouve à proximité du pont, qui est toujours ouvert à la circulation en période estivale. S'impose au site des Chutes et Marais où sont retenus dans une fosse quelques centaines de saumons pour des fins de protection. C'est un milieu naturel exceptionnel offrant sentiers d'interprétation, des promontoires d'observation, des aires de détente et pique-nique. Et en saison, on peut observer les sauts majestueux. Les sauts majestueux de saumon. L'accès est désormais gratuit car il n'y a plus les caméras sous-marines et il n'y a plus de guide d'interprétation. Donc c'est pour cela, mais une visite s'impose vraiment à voir. Puis si jamais vous êtes amateur de randonnée, il y a des randonnées SIA sur le sentier. Durant notre visite qui a duré à peu près une vingtaine de minutes, nous avons pu y observer plusieurs sauts de saumon, environ une vingtaine en tout, là, puis pas des petits poissons. Vraiment très beau à observer. Présentement, une vidéo que je viens de tourner au site des Chutes et Marais. On était dans le secteur Les Chutes. C'est vraiment magnifique. Et ce sera mon mot pour la Gaspésie. Vraiment magnifique. Si je vous parle des années importantes de la vallée de la Framboise, en 83, la terre familiale Lebel passe des parents aux fils. Alors Jean-Paul devient propriétaire des terres agricoles situées à Valbriand. C'est en 94 que l'aventure débute vraiment. Amants de la terre, Chantal et Jean-Paul décident de faire un retour aux sources et débutent le projet d'implantation de 1500 framboisiers. Leur but est de développer un engouement
pour l'autocueillette très prisée des familles, mais surtout de transmettre à leurs 3 filles les valeurs liées à ce type d'exploitation agricole. La vallée de la Framboise est née en 97. La famille ouvre les champs de l'autocueillette, débute déjà durant cette même année une deuxième plantation est mise en branle avec une augmentation accrue de plants de framboisiers. Ils ont aussi intégré de différentes variétés de petits fruits ancestraux tels que cassis, gadelle, groseille et bleuet. Pendant qu'ils se familiarisaient avec la culture, leurs enfants évoluaient dans un environnement sain et formateur, une période importante pour eux. C'est en 2001. Vu qu'il n'y avait pas de bâtiment sur la terre agricole, ils ont érigé leur maison familiale en 2002. Il y a eu un autre grand tournant pour l'entreprise. À l'hiver 2002, ils ont engagé un consultant en vinification. Basé à Rawdon, le consultant leur a offert une formation théorique de 2 semaines intensive chez lui. À l'été de cette même année, ils ont construit un bâtiment adjacent à la maison qui sera divisé en un kiosque de vente et une usine de transformation à l'automne de cette même année. Ils ont installé le matériel vinicole et démarrent la transformation de 5 produits alcoolisés, vin, mistel et liqueurs. Le consultant s'est rendu sur les lieux pour leur donner la formation pratique. Une autre grande aventure débuta en 2003. Le doux nectar se décline, 4 saveurs sont lancées et celles-ci sont présentes dans 7 élégantes bouteilles au nom évocateur de l'histoire matapédienne, mais surtout Val-Briantoise. En 2017, ils sont un nouveau membre de la Société du réseau des économusées. Leur savoir-faire sera mis de l'avant par l'ajout de visites guidées ou autonomes. Pour les clients, des visites guidées de groupe sont effectuées à plusieurs reprises durant l'année. Les visites guidées se font à 14 h tous les jours sous réservation. Du 25 juin à la fête du travail en septembre, la visite dure 1h15. Le prix est de 15 $ par adulte et 7 $ par enfant. Cela inclut une coupe de vin identifiée. La vallée de la Framboise, un transport en voiturette de golf, 3 produits à déguster et une sludge pour les enfants. En 2018 fut l'arrivée de 4 travailleurs étrangers temporaires pour pallier au manque de main-d'œuvre locale. En 2002, ils ont rafraîchi l'image de la marque et de l'entreprise en changeant tout le visuel de présentation, d'abord sur les produits et par la suite sur l'affichage extérieur. D'année en année, ils ajoutent de nouvelles cultures et de nouveaux produits. En résumé, la vallée de la Framboise à ce jour a tout près de 23 arcs de framboisiers, 7 arcs de fraisiers, 3 arcs de bleuetières, de même que des camériesiers, des cassissiers, des groseilliers, des gadeliers, cerisiers, de la rhubarbe, courge, citrouille et différentes sortes de légumes. Elle offre 7 produits alcoolisés. Outre les alcools, elle transforme ses petits fruits en délicieuses tartinades, gelées, beurre, tarte, muffins, sludge et pâtes de fruits. Si vous êtes indécis de quel produit alcoolisé vous voulez choisir, sachez qu'il offre la possibilité de déguster 3 $ produits pour 5 $ par personne.